La bien connaît sur Radio Télé Guinée, il fait 2h03. Nouvelle là dans bon timamite, toute nouvelle fraîche journée à 2h de l'après-midi, flamme soleil sur Radio Guinée. Toute nouvelle journée en centrier, sans venin, tout chaud dans la cuisine. Pas tant de pita pour connaître ça qui passe dans le pays. 2h pile, nouvelle là dans bon timamite. Vendredi 24 octobre 2025, bonsoir à tous les amis auditeurs, téléspectateurs et puis internautes Radio Télé Guinée. Nous comptons rencontrer pour nous capable porter pour 5e et puis dernier paraître nouvelle là dans bon timamite pour semaine. Dans le micro pour présenter au lycée Miss Land Jean-Baptiste, mais quelques points d'ambiance pour développer pour nos nouvelles là. Funérailles président sortant Association nationale média haïtien Robert Denis chanté dans l'église Saint-Thérèse dans Pétionville vendredi 24 octobre 2025 là, cérémonie ça qui était déroulée en présence membres famille de fin proches collaborateurs dans la corporation médiatique la personnalité politique et culturelle. Directeur général d'INEPA ingénieur Théophile Estinville réalisé une visite évaluation sous état avancement travail construction réseau distribution de l'eau potable qui n'a vu Michel là. Ambassadeur pays États-Unis en Haïti Henry Rooster fait qu'on est États-Unis a travaillé pour force répression groupe armé rivé en Haïti plus rapide à cause population fatiguée à situation violence et à victime chaque jour. Et puis comme union notre collègue avec société animation et communication sociale réalisé vendredi 24 octobre 2025 la deuxième édition forum des métiers de la communication qui déroulait sous thème communiquer pour transformer pour de profiter rendre hommage à Sony Esteus un communicateur social. Voilà madame messieurs si ensemble pour savoir divers autres cap pour faire essentiel nouvelle là pour aujourd'hui. L'école c'est bien toute communauté. Il y a des formes citoyens qui engagés et puis responsables. Travail ça fait grâce à l'implication directeur, professeur et membres communautaires. Depuis 18 ans, Fondation Digicel bat tête les missions pour corriger l'éducation. Nous bâtissons l'école qui est solide et qui aide les petits à apprendre plus bien et puis épanouir. Ou même tout, on peut permettre la communauté de bénéficier du programme construction l'école si là. Encourager l'école qui déjà existe, appliquer pour recevoir 200e l'école Fondation Digicel. Montez sur www.fondationdigicelhaiti.org et puis remplis le formulaire. Breg, ça gagne encore content comme ça. Tina, on fait pas la Jean-Jean, vous aimez là-bas. Marché, monsieur une vieille machine qui toujours prend pas navel, me dit le voyel ban moi Haïti, pas réparer, dans 2 mois comme ça, m'a bien 2 machines dans la colacala. Oh, à toute panne ça yo, comment machine pour faire rentrer dans le pays ya? Papa to marché. Est-ce qu'on connaît pour une machine usagée ou bien deuxième main rentrer dans le pays ya? Quitte ces machines pour usage personnel ou quitte ces machines ou acheter pour aller revendre. Il doit joindre une autorisation pour ça? Ah bon? Pour ça? Eh bien, le cadre décret qui était sorti 11 mars 2020 qui fixe ces règlements sous question sécurité biens et services, sous série transactions économiques et protection consommateur, quelle que soit machine usagée ou bien deuxième main qui sorti dans l'autre pays, ministère commerce et industrie signe un accord avec une compagnie étrangère pour inspecter en dedans coup de machine et puis délivrer un certificat pour dire que tout bagage est correct avant même de monter bateau. Ah, ça veut dire une machine qui gagne compte falsifié, qui a plagué produits toxiques dans l'environnement, qui pas répondre à normes qualité pays, pas qu'entrer sous territoire. Ça veut dire tout, quelle que soit machine qui a une grosse conséquence sur vie moun, sur sécurité publique et environnement, pas qu'entrer dans le pays. Eh bien, dans ce cas ça, pas un problème. Je vais aller les gens pour me faire réparer la machine, sinon il pas qu'entrer dans le pays. Ministère commerce et industrie a travaillé chaque jour plus pour faire respecter la loi pour protection consommateur et environnement. Spaghetti really, un bon spaghetti really. Pour ti moun grandi, pour marou gen force, pour li ka travail, pour ménage ou zap zap ak énergie. Spaghetti really, yo prends un plat, pour sentir ta doublé, obligé de merci beaucoup. Spaghetti really matin, spaghetti really à soir. Spaghetti really, spaghetti really.
Nouvelle là dans bon timamite, toute nouvelle fraîche journée à 2h de l'après-midi, flamme soleil sur Radio Guinée. Toute nouvelle journée en centrier, sans vanin, tout chaud dans la cuisine. Pas tant de pita pour connaître sa cap patiente dans le pays. 2h pile, nouvelle là dans bon timamite. Il fait 2h avec 8 minutes. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le développement information. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Centrier sans vanin n'a recevoir pourquoi il est là collaborateur non Noxon Milias matin qui était trouvé dans funérailles Robert Denis qui était chanté au niveau Pétionville avec Noxon. Nous parlons plus de détails sur funérailles ça. Bonsoir Noxon. Bonsoir Mislan, bonsoir avec tous les téléspectateurs radio-télé Guinée justement. Après nouvelle la mort Robert Denis. 14 octobre Bassia, donc qui était soulevé en pile réaction tout, bon côté différents secteurs dans la vie nationale là, bon côté une série de secteurs que tu compte collaborer, tu as une bonne collaboration ensemble avec eux, eh bien vendredi 24 octobre ça c'est funérailles là qui chante funérailles Robert Denis, il chantait dans l'église justement Sainte-Thérèse dans Pétionville. Donc il faut que nous dit que il y a plusieurs personnalités politiques qui étaient présentes pour venir dans un dernier hommage avec Robert Denis. Il y a tous collaborateurs liés qui, dans le paysage médiatique, là, qui ont fait déplacement en foule pour venir rendre un dernier hommage avec Robert Denis, ingénieur, justement, ingénieur son. Et puis, il y a quelques personnalités dans le secteur culturel là, qui étaient également présents dans funérailles Robert Denis. Donc, il y a tout d'abord révérend père Frantinel, révérend père Frantinel Limite, lui qui était chantant funérailles ça, lui n'a omis les circonstances là, encourager tout le monde, chercher servir bon Dieu puisque c'est origine nous. Révérend père Limite Frantinel. Rappelez, la mort, c'est un passage obligé. Tout le monde doit préparer pour aller dans la paix. Donc, sur l'image, on est capable de suivre justement comment funérailles là, les mêmes étapes déroulées dans le niveau l'église Sainte-Thérèse dans Pétionville. C'est-à-dire que là, notre ouais, qui est placé devant l'hôtel là et couronné avec fleurs. Et puis, photo Robert Denis était justement exposé également. Donc, ça fait que nous dit tout Michelin c'est depuis 9h du matin, et bien, exposition ça a été faite. Côté personnalité politique, tant ancien Premier ministre Evans Paul, tout secrétaire général de la présidence qui est également présent dans le funérailles là. Et puis, j'aime ça dire tout à l'heure là, plusieurs collaborateurs qui dans le paysage médiatique là, ont fait déplacement en foule pour venir assister avec funérailles Robert Denis dans l'église Sainte-Thérèse dans Pétionville. Donc nous allons suivre là, mesdames, messieurs, révérend père Limite Frantinel. La mort, c'est le dernier soir de la vie terrestre et c'est le premier matin de la vie éternelle, la vie céleste, la vie en Dieu. La vie dans la vision de Dieu. Trop souvent, on trouve que la mort dérange. Et parfois aussi, on trouve que la mort arrange. La mort dérange quand c'est un bien-aimé, un ami, quelqu'un qu'on a choisi qui part. Mais souvent aussi, quand c'est un ennemi, un adversaire, quelqu'un qu'on n'aimait pas, dont on souhaitait la mort, et quand la mort survient, on trouve que cela arrange. Et parfois on discute pour savoir s'il est bon de mourir ou bien est-ce qu'il est mauvais de mourir. Il n'est ni bon de mourir, il n'est ni mauvais de mourir, et ça dépend des circonstances. Mais la parole de Dieu nous rappelle que Dieu ne nous a pas créés pour la mort. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable, telle que nous le lisons dans le livre de la sagesse. Mais la mort, sœurs et frères, malheureusement, arrive avec le mal, avec le péché
avec la désobéissance de l'homme par rapport à son Dieu, Père, Créateur. Voilà, c'est ce qui cause la mort de l'homme. La mort sur terre. Mais pour Dieu, nous sommes restés à jamais vivants, car rien n'est perdu pour Dieu. Et c'est ce qui nous rassemble ici, c'est cette foi qui nous rassemble autour de Robert Denis ici, ce matin. C'est au nom de la sympathie humaine, au nom de l'espérance chrétienne, au nom de notre foi en Jésus-Christ, que nous amenons, que nous conduisons son corps, sa dépouille mortelle, dans l'enceinte de cette église, pour offrir son âme à Dieu avant de pouvoir déposer son corps à la terre. Et entre-temps, nous cherchons à comprendre le sens de notre vie et le sens de la mort. Et c'est à l'intérieur de la parole de Dieu, des Saintes Écritures, des paroles inspirées de Dieu, que nous pouvons comprendre le sens de la vie et le sens de la mort. Et cette parole de Dieu nous dit que Dieu nous attend auprès de lui, car ici-bas, nous sommes en péril, ici-bas, nous sommes en exil. La terre n'est pas notre patrie définitive. Nous ne faisons que passer sur la terre pour retourner là d'où nous venons, car Dieu est à la fois notre origine et notre destination. Nous venons de lui, nous retournons à lui. C'est un pèlerinage que nous faisons ici-bas sur la terre. Dire que la terre n'est pas notre patrie ne veut pas dire politiquement qu'il ne faut pas travailler à la rendre belle, à la rendre agréable, vivable. Mais non, ce serait peut-être un contraste entre la politique et la religion. La religion ne dit pas de rendre la terre belle, mais cependant, il faut savoir que nous ne restons pas ici-bas sur la terre. Nous avons une vie à bien gérer sur la terre, mais aussi une âme à sauver dans le ciel. C'est cette destinée que Dieu a inscrite en nous, l'homme. Nous passons sur la terre, mais nous n'y resterons pas. Et notre vie sur la terre, c'est le temps pour nous de chercher Dieu. Voilà pour Révérend Père, limite Frasnel. Il y a un représentant de l'Association nationale média ici, tout de suite après les circonstances. Il y a Jean-François qui est représentant de l'Association nationale média ici dans le funérail là. Il a tracé parcours médiatique Robert Denis qui était un succès total dans Télémax, Audiothèque. Robert Denis révolutionné justement le domaine audiovisuel là dans le pays d'Haïti d'après M. Jean-François qui profité dit Bobby Denis, il était bien travaillé pendant le passage sous terre. Bobby Denis, c'est le dépositaire des archives de la musique haïtienne qui est parti parce qu'à son studio Télémax, Bobby a enregistré le gros de la production musicale haïtienne de la génération des mini-jazz. Nous parlons des mini-jazz qui ont commencé en 1965 avec les Chleux, ensuite le Tabou Combo et toute une profusion d'autres groupes musicaux haïtiens. On se bousculait pour aller à Audiothèque pour trouver une place. Et j'imagine que la liste d'attente était très longue. Audiothèque, c'était la Mecque de la musique haïtienne, où tous les groupes qui voulaient enregistrer un 33 tours à l'époque devaient se rendre à Télémax. C'est pas qu'il n'y avait pas d'autres studios d'enregistrement, il y avait plusieurs autres studios d'enregistrement à Port-au-Prince, mais tout le monde voulait que ce soit Robert Denis Bobby qui enregistre leur musique pour imprimer leurs disques. Cette aventure a continué pendant 2 décennies à peu près, et ensuite, en 1996, Bobby Denis, qui évoluait déjà à Radio Haïti Inter dans le monde du son, de l'enregistrement. Donc, il est revenu à ses premiers amours, les médias, pour fonder Télémax.
Haïti est entré très tôt dans l'aventure télévisuelle avec Télé Haïti en 1959, suivi 20 ans plus tard par la Télévision nationale d'Haïti. Mais Télémax, comme Jura vient de le dire, a révolutionné le monde audiovisuel en Haïti avec une très riche programmation. Et j'étais content que Lucien ait mentionné Tiraille, sa fameuse émission Ribambelle, que tous les enfants aimaient regarder. Télémax a continué avec cette bonne tradition, avec son fameux concours Chanter Noël, qui a donné toute une profusion de belles musiques de Noël en Haïti. Et ensuite, Télémax avec sa programmation Miss Vidéomax. Bobby Denis, alors, c'est un citoyen qui a bien rempli sa journée. Il a bien rempli sa journée. Voilà pour représenter l'Association nationale médias haïtiens. Et voilà, Jean-François Gain, il y a une petite différence. C'est Robert Denis, bon côté Pali, il a demandé tout d'abord si ça s'est observé en minute silence dans la mémoire papa, Robert Denis, il dit qu'il était un bon ami pour lui tout. Monsieur Denis explique que papa était toujours exigé, lui meilleur de lui-même dans toute activité qu'il a réalisée pendant le souhaiter papa lui aller dans la paix. Bobby n'était pas juste qu'un ami, Bobby était mon père. Et bon, j'aimerais dire comme un père, et Bobby m'a laissé beaucoup de choses qui ne seront pas faciles à atteindre, parce qu'il a mis la barre tellement haute que j'espère au moins atteindre au moins les 10%. Mais j'ai appris aussi que mon père, par des autres personnes, me disait qu'il aimait beaucoup travailler, il aimait son travail. Moi aussi, j'ai vu ça quand j'étais avec lui. Mon père me disait toujours, petit garçon, il faut tout 100% dans tout ce qu'on fait. Bobby était aimé de tous, par tous ses amis, tous ses collaborateurs, tous les musiciens et aussi toute sa famille. Voilà pour Cédric Robert Denis, une petite Robert Denis. Après les funérailles, il chantait dans l'église Saint-Thérèse dans Pétionville, jeudi, vendredi 24 octobre 2025. Là. Miss Lan. Merci, Noxon Milias. Pour toute information, ça y l'autre information, qui est ambassadeur des États-Unis en Haïti, à Henry Wooster, lui-même qui fait connaître les États-Unis à travailler pour capable déployer dans le pays la force répression contre le groupe négalmé pour arriver capable arriver dans le pays plus rapide à cause de la population qui a fatigué la situation de violence et a victime chaque jour plus. Ambassadeur lui-même qui était parlé dans cadre causerie qui relait pause café, il était fait déclaration ça en côté. C'est une excellente occasion d'expliquer pourquoi la sécurité d'Haïti est importante pour les États-Unis. Une Haïti sécurisée permettra d'interrompre les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains. Le 17 octobre, les États-Unis ont sanctionné Campesano et Dimitri Era pour leur soutien et leur implication dans l'organisation terroriste Vivre Ensemble. Nous tenons les individus responsables de leur soutien aux gangs terroristes et de la déstabilisation du gouvernement haïtien. Cela inclut d'anciens responsables vivants aux États-Unis et leurs enfants, y compris ceux qui étudient aux États-Unis. Haïti doit être dirigé par des leaders responsables, soucieux du pays et de son peuple. L'ère de l'impunité est terminée. Et quel rôle joue la communauté internationale? La nouvelle force de répression des gangs, donc ça veut dire FRJ, mandatée par l'ONU, renforce ses capacités pour passer à l'offensive contre les gangs, protéger les infrastructures importantes et restituer le contrôle aux autorités haïtiennes face aux gangs terroristes. L'impatience du public de voir cette force arriver et commencer ses opérations est compréhensible. Cependant,
la constitution d'une force multinationale de plus de 5000 membres, on dit que ces moyens militaires de soutien prend du temps. Nous savons que la population est épuisée par une violence incessante et nous faisons tout notre possible pour que le FRJ arrive le plus rapidement possible. Voilà, nous avons écouté l'intervention ambassadeur pays États-Unis en Haïti qui c'est Henry Wooster. Le Conseil de sécurité des Nations Unies qui réunit l'autre fois encore ce dossier haïtien dans le cadre 222e séance conseil là, il y a un représentant spécial secrétaire général des Nations Unies en Haïti qui c'est Carlos Ruiz-Massieu qui est en même temps chef bureau intégré des Nations Unies en Haïti qui dresse un tableau sombre sur la situation pays d'Haïti trouvé le journée jeudi. Je me félicite véritablement de l'adoption de la résolution 2793 qui autorise la transition vers la force de répression des gangs et la création du BANU. Cette décision reflète le fait que le Conseil de sécurité continue à appuyer le rétablissement de la sécurité en Haïti. Plus important encore, cela crée un nouvel espoir au sein des Haïtiens. C'est une étape nécessaire pour passer au renforcement de l'appui international aux forces de sécurité nationale en faisant fond sur les réalisations de la MMAS. De même, je me félicite de la décision du Conseil de proroger le mandat du comité de sanctions et de son groupe d'experts le 17 octobre. Les sanctions restent un instrument essentiel pour mettre un terme aux actes nuisibles et criminels et des fauteurs de troubles. À l'avenir, des efforts pérennes et coordonnés pour mettre en œuvre la résolution 2793 et pour donner la force de répression des gangs nouvellement autorisée les ressources nécessaires et les moyens pour exécuter son mandat sont essentiels pour améliorer la situation sécuritaire. C'est également essentiel pour appuyer et préserver les efforts dirigés par les Haïtiens visant à promouvoir le processus politique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, au milieu des défis sécuritaires persistants, le processus politique est entré dans les derniers mois des dispositifs actuels de gouvernance transitionnelle qui prévoient le transfert de l'autorité à des responsables élus au 7 février 2026. L'heure tourne pour la transition. Je suis préoccupé par le fait qu'une voie robuste vers le rétablissement de la gouvernance démocratique n'a toujours pas émergé. Cependant, je me félicite des mesures prises par les autorités nationales visant à mener des consultations avec les parties prenantes politiques pour parvenir à un accord sur les conditions nécessaires qui permettront la tenue des élections et éviter un vide politique au-delà du 7 février 2026. Dans cet esprit, la décision du 9 octobre par le Conseil des ministres de supprimer l'examen constitutionnel, la révision constitutionnelle de l'ordre du jour de la transition et de faire l'économie de l'organisation des référendums constitutionnels représente une réorientation qui accorde la priorité aux préparatifs électoraux. Dans ce contexte, un dialogue inter-haïtien soutenu reste essentiel pour créer un consensus renouvelé concernant la marche à suivre. La mission, le BINU, aide à rassembler les parties prenantes. Elle promeut un dialogue constructif et inclusif afin de renforcer la stabilité et la cohésion nationale et afin de parachever la transition. Nous avons écouté l'intervention chef bureau intégré Nations Unies en Haïti qui c'est Carlos Ruiz-Massieu, représentant permanent des États-Unis dans les Nations Unies en intervention qui explique que la période d'impunité a fini. C'est pour ça que les États-Unis ont continué à sanctionner tout le monde qui est impliqué ou bien financer l'instabilité en Haïti. La FRG et le BANU renforceront la riposte sécuritaire immédiate d'Haïti, mais le relèvement à long terme dépendra du peuple haïtien. L'ère de l'impunité est terminée pour ces dirigeants de gangs qui promeuvent la violence et mettent à mal la stabilité et la gouvernance du pays. La stabilité et la sécurité sont l'oxygène dont a besoin tout type d'économie d'investissement, de gouvernance pour aller de l'avant. Les États-Unis continueront à lutter contre la sécurité en Haïti qui arme ces gangs terroristes
Nous utiliserons encore plus tous les outils disponibles, tous les moyens nécessaires, y compris les mises en accusation, arrestations, sanctions financières, confiscation d'armes, ainsi que des restrictions à l'immigration pour lutter contre l'impunité qui vole leur avenir aux enfants haïtiens. Nous continuerons à appuyer le groupe d'experts, ses travaux sur les sanctions ciblées pour aider Haïti. Le gel des avoirs, les interdictions de voyager restent un outil important pour promouvoir au maximum l'application du principe de responsabilité contre ceux qui contribuent sont complices de la déstabilisation en Haïti. La communauté internationale doit être solidaire d'Haïti alors qu'Haïti reprend le contrôle du pays et rétablit la gouvernance démocratique. La FRG, nous en sommes certains, jouera son rôle pour appuyer la sécurité. Cependant, la classe politique et le secteur privé en Haïti doivent également jouer leur rôle pour appuyer un gouvernement démocratiquement élu. Nous renouvelons notre appel à toutes les parties prenantes afin qu'elles œuvrent de manière constructive et rapide pour trouver un moyen d'aller de l'avant, et nous nous félicitons de vos activités, monsieur. Les détails de cet avenir, cependant, devront être déterminés par le peuple haïtien. Chers collègues, cette crise ne saurait être ignorée, on ne peut pas la repousser. Elle nécessite des mesures urgentes, coordonnées, décisives. Le peuple d'Haïti ne saurait attendre. Je vous remercie. Nous avons écouté l'intervention du représentant permanent des États-Unis dans les Nations Unies. Il y a un représentant permanent Haïti dans les Nations Unies, Éric Pierre, dans l'intervention qui explique les différentes initiatives autorités haïtiennes pour consolider l'état de droit en Haïti et puis restaurer l'autorité de l'État dans le pays en côté. Monsieur le Président, la consolidation de la paix exige la mise en œuvre d'une politique nationale de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, centrée à la fois sur le retrait des armes illégales et sur la réinsertion socio-économique des jeunes. Le gouvernement invite à cet égard le BINU à renforcer son appui technique et institutionnel à cette politique, indispensable pour instaurer une sécurité durable fondée sur la réconciliation, la cohésion sociale et le respect des droits humains. Parallèlement, sur le plan de la gouvernance, la réforme du code pénal et du code de procédure pénale, dont l'entrée en vigueur est prévue pour décembre 2025, constitue une avancée notable envers une justice plus moderne, accessible et respectueuse des droits fondamentaux. Les autorités poursuivent également leurs efforts pour renforcer la lutte contre la corruption, la criminalité organisée et les violations graves des droits de l'homme afin de restaurer la confiance du public envers les institutions et de consolider l'état de droit. Les autorités demeurent très préoccupées par la recrudescence des violences sexuelles et sexistes. Face à cette réalité, le gouvernement a adopté une approche proactive à travers le plan d'action national sur la résolution 1325, ainsi que par la mobilisation accrue des organisations féminines et de la jeunesse. Ces initiatives traduisent l'engagement du pays à promouvoir la paix, la cohésion sociale et la pleine participation des femmes à la vie publique en tant qu'actrices essentielles de la reconstruction nationale et de la stabilité. Monsieur le Président, tôt ou tard, les gangs et leurs alliés nationaux et étrangers seront mis hors d'état de nuire. C'est pourquoi, à côté de la force de répression des gangs, le gouvernement souhaite que le mandat de BINU inclue une forte composante visant à soutenir les organisations de la société civile et bien sûr le gouvernement dans l'élaboration, le développement et la mise en œuvre d'un programme de réduction de conflits, un programme de réduction de la violence pour les membres des gangs qui déposent volontairement leurs armes et pour la réinsertion des enfants et adolescents pris dans l'engrenage du terrorisme. Le gouvernement demeure convaincu qu'aucune solution durable ne peut être atteinte sans un véritable dialogue interhaïtien, dans un esprit de respect mutuel, de solidarité et de partenariat constructif.
Le peuple haïtien a à maintes reprises démontré sa capacité à surmonter les épreuves et sa profonde aspiration à la paix et à la stabilité. Le gouvernement réitère aussi sa volonté de continuer à avancer sur la voie menant à la paix, la sécurité, la démocratie et au développement durable. Nous avons écouté l'intervention représentant permanent pays Haïti dans les Nations Unies qui c'est Éric Pierre. Centrier Savanin n'a pas recevoir pourquoi il est là collaborateur nous Jean-Wesley Alexis Matin qui a trouvé lui dans visite directeur général d'INEPA après réalisé. Bonsoir Alexis. Bonsoir Misnad Jean-Baptiste, bonsoir à tous auditeurs, à téléspectateurs, internautes, radio, télé guinéen, spécialement les fanatiques journal dans bon timamite. Jean que vous précisez au début Misland et pour journée vendredi 24 octobre 2025 l'an trouvé du côté de Vivi Michel, côté directeur général d'INEPA, Théophile Austinville, réalisé une visite évaluation sur l'état avancement en travail, construction, réseau, distribution de l'eau potable dans Vivi Michel. Donc, d'INEPA, selon sa directeur général, ingénieur Théophile Austinville, fait connaître et a travaillé sérieusement pour voir de quelle mesure il est capable et bailler tout le monde qui vit permettre de l'eau couler dans le robinet et tout le monde qui vit dans le quartier Vivi Michel. Occasion, directeur général qui c'est ingénieur Théophile Austinville fait qu'on a déjà gagné plus passé 1500 cailles qui alimenté, li encourager l'autre monde qui peut et demander on fait demande embranchement pour capable faire ça et pendant la profiter faire connaître réseau distribution de l'eau potable qui vit Michel là, li une capacité de 630 000 gallons et il dit projet ça financé par BID à hauteur de 3 millions de dollars américains. 28 juillet, direction générale de la DINEPA de conseil avec office régional là, nous avons lancé en troisième partie dans l'ensemble de chantiers que nous gagnons qui est en cours Vivi Michel. Et environ 3 mois, de 28 juillet à jeudi à la qui c'est 24 octobre, ça fait environ 3 mois. Nous jugeons nécessaire pour nous retourner sur le terrain, pour nous voir effectivement comment le travail va avancer, parler avec la communauté, parler avec les riverains, parler avec nous-mêmes la presse, qui ça nous observer. Est-ce que l'entreprise là lui-même les respecte normes de l'art, est-ce que les principes sociaux, environnementaux sont respectés, et encore qui taux d'exécution qui gagne pour le moment, pour nous comprendre, nous-mêmes dans la décision nous prenons, comment pour nous prendre pour permettre que le travail ça finisse plus vite et pour nous mettre de l'eau dans le robinet mon Vivi Michel. Nous pas à bail service là dans la région métropolitaine seulement. Nous pas bail service là, service de l'eau potable là dans la zone résidentielle seulement. Nous dans tout raccoin pays. Nous dans ville yo, nous dans bouc yo, nous dans section communale yo, nous dans quartier yo. Ce qui s'est passé là, nous sommes jusqu'à Port-de-Paix. Nous avons observé ce qu'a fait et nous avons pris des décisions, il y a une grande amélioration qui est faite. Nous avons fait liberté quelques semaines de cela, nous avons observé ce qu'a fait et je dis à la Fort Liberté continuer à pas avancer. Nous sommes lancés Jacques Mel là, et l'entreprise là, à travailler correctement et je dis à la monde Jacques Mel déjà comprendre l'importance de mobilisation, entreprise qui mobilisée sous ville là pour travail malgré ces dérangements mais c'est des dérangements provisoires et je dis à la même monde Vivi Michel tout il y a 3 groupements qui travaillent dans Vivi Michel là qui est capable de créer des dérangements provisoires mais nous demandons communauté Vivi Michel là pour y rester solidaire nous demandons compréhension yo parce que bientôt nous allons mettre de l'eau et même gens gain plus passer 1500 cailles dans Vivi Michel là qui est déjà connecté et qui gagne de l'eau qui a coulé la caillou. Est-ce que le contexte sociopolitique pays a pas impacté l'avancement de travail? Très fortement que le contexte sécuritaire, social et politique a impacté DINEPA en général. Vous pouvez comprendre que en pile matériel et équipement que l'entreprise a pu utiliser, c'est des matériels qui sont importés.
Donc, on peut comprendre que ça a comme difficulté pour sortir dans un point pour aller dans l'autre point. Je dis, je pense que nous avons plus loin toujours, si nous n'avons pas gagné toute contrainte ça. Mais comme étant donné, nous apprenons que chef pas qu'on plaigner, nous pas pour nous plaigner. Avant nous te prendre job là, nous te connaissons une situation difficile. Donc, quelle que soit la condition, nous sommes obligés de travailler pour nous porter service à la population. La capacité de réservoir ça, c'est 530 000 gallons qui pour desservir la communauté. Combien de projets ça vous destiné? Normalement, le projet nous avons lancé 28 juillet qui se passé là, c'est un projet qui est autour de 3 millions de dollars américains et qui joue un financement de la Banque interaméricaine de développement. Voilà, on va suivre directeur général d'INEPA, ingénieur Théophile Austinville. Ça, c'est une déclaration que il fait et dans le local réservoir Vivi Michel, qui a alimenté tout Vivi Michel. Maintenant, directeur général là, font visite dans le village des Fleurs, toujours dans le même quartier Vivi Michel. Et là, je regarde là, ça c'est réservoir là. Ça c'est réservoir là qui a pour alimenter toute localité yo, des collines, village des Fleurs. Ça c'est réservoir là, c'est là qui a emmagasiné ou encore soulevé kembe tout d'eau pour capable faire distribution yo convenablement. Et donc c'est ça. C'est ça. Bon pour faire. Ça c'est sous tête réservoir là. Sous tête réservoir là que nous t'ai dit préalablement qui capacité pour kembe 530 000 gallons de l'eau. Là c'est tuyau qui dans réservoir là capable constituer une sorte de centrale pour capable alimenter toute l'autre localité qui dans Vivi Michel là. Donc Jacques dit là et directeur là font coup de pied dans le village des Fleurs une façon pour être capable et selon ça le dit montrer mon village des Fleurs volonté de ne pas gagner pour capable faire de l'eau et commencer à couler dans le robinet dans un délai qui pas trop loin. On suit une autre fois encore directeur général d'INEPA, la personne ingénieur Théophile Austinville. Nous sommes observé l'évolution chantier. Nous avons de très bonnes nouvelles parce que nous constatons avec deux yeux non que le travail jusqu'à présent dans Vivi Michel il a bien marché. L'entreprise qui gagne pour le poser environ 38 000 mètres linéaires de tuyaux, de tout diamètre confondu. Dans l'espace de moins de 3 mois, il a déjà posé presque 8 km. Et dans 8 km qui posé, il y a un test de pression qui commence à faire. J'ai nous regardé, nous voyons route commence à brancher. Même si il y a des côtés nous qu'il y a passé couche béton, ce n'est pas couche définitive là liée, c'est que c'est juste une couche provisoire que nous mettons le temps pour test de pression en fait pour nous regarder est-ce que le tuyau n'a pas fuité et c'est après réparation future pour nous passer soit couche asphalte définitive là ou bien couche béton définitive là. Donc je dis à penser que son gros message qui voyait qui pour montrer que effectivement il n'est pas lui-même il a rapproché chaque jour puis plus bon côté population nous te prenons un engagement et nous te faisons promesse à mon village des Fleurs. Proverbe créole l'a dit de pour répondre faut répondre. Et c'est ça que fait nous venir même en dans le village des Fleurs là. Nous venons clôturer visite là pour nous dire mon village des Fleurs que toute disposition déjà prend pour que dès la semaine prochaine pour entreprise là commencer par ces tuyaux en dans le village des Fleurs et grâce à Bourad Banque interaméricaine de développement la BID nous déjà fait plaidoyer il y a un gain de financement qui est disponible à côté la BID donc il y a 1 kilomètre tuyau qui peut le passer en dans le village des Fleurs et pour connecter mon yo pour mon yo gain de l'eau. Nous j'allons toujours dire là, l'eau pas dans politique. L'eau a son symbole d'union. C'est un élément qui unit tout le monde parce que pas aucun monde qui a fonctionné ni vivre sans de l'eau. Et pas aucun élément naturel qui gagne vie là dans tout qui a fonctionné sans de l'eau. On va suivre ingénieur Théophile Austinville, directeur général d'INEPA. Gagné Ewald Anglade qui est membre comité village des Fleurs dans Vivi Michel. Dans la déclaration, n'a pas caché contentement vis-à-vis
Disposition li dit li oued n'est pas commencé prendre pour permettre de l'eau commencer couler dans robinet mon village des Fleurs. Depuis village là en construction nous formons un comité pour capable avancer sur travaux d'infrastructure, mettre tête nous ensemble pour ça qu'a fait. Effectivement le nous réservoir fait tranché à couper dans la rue, tu as passé nous avons gagné de grosses inquiétudes. À titre personnel, des membres du comité qui étaient checké dîner pas déjà. Et l'homme m'a rentré là aujourd'hui, moi délégation me dit tout de suite m'a écrit comité m'a demandé ça gain et puis leur dit me dîner pas capé mon cher avec en pile satisfaction une grosse joie et nous espérer que des fruits à promesse des fleurs. Promesse des fleurs c'est visite aujourd'hui, fruits c'est ça qui va venir semaine prochaine on espérer. Donc comité attend nous ouvrir deux bras et n'a pas toute collaboration pour que les travaux faits le plus rapidement possible. Pour suivre Harold Anglade qui est membre comité village des Fleurs dans Vivi Michel. Merci Joësli Alexis, il fait 2 heures avec 4 minutes, on propose. C'est facilité et rapidité n'a cherché. C'est peut-être ça. Unibank vient avec option paiement QR là sur application Unimobile. Depuis moun wap paye Unimobile tout, c'est ouvert application, scanner code là, sortant de ya vite. Transaction faite là pour là. Pour recevoir l'argent, c'est même principe là. Grâce à option ça, ou pas besoin marcher avec l'argent cash dans main encore. Rapide, facile et sécurisé. Téléchargez l'application Unimobile la jodia sur Play Store ou bien App Store. Pour garder vidéo sur comment pour faire transaction ça, montez sur YouTube et puis tapez Unibank SA. C'est même côté nous braler, on fait route là ensemble avec Unibank. 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 Vol Téléguinée, Cadel janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voyer monter, Cadel janvier. Monsieur Baglier. Après 34 ans, je suis supposé 7e président de l'IA. Pour qui ça me 19e président qu'on a? C'est pour nous poser peut-être une question pour ça. Combien de présidents ont tombé et aujourd'hui? Je dis à ça, je suis le président de la dernière transition. Moi là pour nous servir tout secteur, tout haïtien, sans distinction, sans parti. Je fais tout ça qui est possible pour me chercher à mettre unité avec bon gens cohésion dans le temps conseil là. Parce que c'est notre tête ensemble seulement. Nous sommes capables d'agir avec efficacité et puis faire le résultat la temps. Cadel janvier. Nouvelle là dans bon timamite, toute nouvelle fraîche journée à 2h de l'après-midi, flamme soleil sur Radio Guinée. Toute nouvelle journée en centrier, sans venin, tout chaud dans la cuisine. Pas tant de pita pour connaître ça cap patient dans le pays. 2h pile, nouvelle là dans bon timamite. Nous tournons à proposer la information à continuer sur antenne Radio Téléguinée. Nous recevoir pourquoi il est là collaboratrice non Jennifer Piram. Bonsoir Jennifer. Bonsoir Mr. Jean-Baptiste, bonsoir à tous auditeurs, téléspectateurs et puis internautes radio Téléguinée pour jeudi, vendredi 24 octobre 2025 là, une organisation comme Union dans tête collée avec société animation et communication sociale qui réalisée dans l'hôtel El Rancho Pétionville, deuxième édition Forum des métiers et de la communication. Pendant deuxième édition Forum ça, il a tout profité rendre hommage à Sony Esteus qui c'était un communicateur social dans le cadre d'une interview avec la presse, un responsable relations publiques dans l'organisation comme Union qui c'est Marlene Jean lui-même les placé forum ça dans contexte pendant le fait qu'on est tout activité ça réalisée
dans l'idée pour réunir jeunes professionnels, étudiants avec plusieurs monde dans la société civile là pour discuter sous problème qui gagne dans les affaires communication en Haïti. Dans ce sens, nous pourrons permettre aux auditeurs, téléspectateurs et puis internautes Radio Télé Guinée écouter la Marlene Jean. Activité ça, c'est deuxième édition Forum des métiers de la communication. Et Forum des métiers de la communication, c'est un espace que Communion, comme organisation qui est engagée dans faire promotion métier communication, est créé pour le capable un espace de rencontre, un espace d'échange entre professionnels avec jeunes qui ont exercé métier de communication. Donc, objectif nous pour deuxième édition, c'est pour sensibiliser jeunes avec les professionnels qui ont exercé métier communication pour être capable de valoriser et puis qu'on ait plus bien métier communication y a exercé. Donc deuxième édition ça lui offre espace pour permettre que avec échange avec experts avec institutions qui a travail et dans le domaine là capable et offrir professionnels la possibilité pour capable explorer diverses perspectives de carrière que capable de faire et puis qui genre tout capable d'évoluer dans ce secteur là. Deuxième édition ça c'est une édition qui tout à fait spéciale côté nous rendre hommage à Sonny Estéus. Sonny Estéus qui c'est un journaliste, un communicateur social qui engagé lui dans production radio pour jeunes, c'est un professionnel qui était engagé lui dans et communication comme un moyen de changement comme un outil et changement social. Donc c'est pour ça que nous définissons thème année ça communiquer pour transformer, c'est parce que à travers Sonny Estéus, nous voyons que la communication est capable vraiment un outil pour permettre une transformation sociale qui fait. C'est des jeunes que nous invitons surtout qui dans l'école et professionnels qui apprennent le métier de communication. Ces jeunes professionnels tout qui déjà exercé un métier de communication. Donc c'est ces gens de public ça que nous gagnons avec nous aujourd'hui. Voilà, on t'a écouté la responsable relations publiques dans l'organisation Communion qui c'est Marlene Jean. Toujours dans le cadre deuxième édition Forum métier communication yo gagnant un intervenant qui c'était Maître Godson Lubon les mêmes qui t'a discuté sous thème communication au service de l'engagement citoyen. D'après Maître Godson, il estimait que communication doit être faite en 3 niveaux côté parler tout pour citoyens doivent engager dans ça nous va permettre nous écouter là un extrait dans l'intervention Maître Godson Lubron. Cette deuxième édition Forum des métiers de la communication. Communication vient de plus en plus en discipline incontournable dans la société et communication évolue énormément, surtout avec support des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et dans ce sens, l'organisation Communion qui organise la deuxième édition Forum des métiers de la communication. Et moi-même, je suis intervenu sur communication au service de l'engagement citoyen. Communication au service de l'engagement citoyen, c'est pour que nous ayons une participation effective de citoyens dans les affaires publiques. Nous analyser dans l'intervention par nous et question engagement citoyen avec communication et sous 3 niveaux. Nous pensons que engagement citoyen supposé que un dialogue actif et délibéré qui fait côté citoyen à participer dans le débat public, citoyen à engager dans la construction opinion publique là et organiser autour dans la construction d'un consensus permanent. Et dans le niveau ça, nous analyser les questions et communication, implication de l'engagement citoyen dans 3 niveaux. Nous sommes d'accord que pour que un engagement citoyen effectif, il faut que les citoyens approprient de l'espace public là. C'est ça, nous, en gros, nous analyser dans l'intervention que nous avons aujourd'hui, la communication au service de l'engagement citoyen dans le cadre de deuxième édition Forum des métiers de la communication. Voilà, nous avons écouté la Maître Godson Lubon, qui c'était un intervenant dans le cadre deuxième édition Forum des métiers de communication, organisation comme Union, ensemble avec Société Animation et Communication Sociale, t'a réalisé journée vendredi 24 octobre 2025 là, Missland Jean-Baptiste. Merci Jennifer Piram. L'autre information, plusieurs dirigeants, organisations et groupements politiques tant qu'au national
Gauche Haïti a conviction pour changement. Il a réalisé vendredi 24 octobre là un sitting devant primature avec Villa d'accueil pour continuer à exiger des missions CPT à gouvernement dans notre pays à un côté réaction. Présence point devant primature dit nous pas dans le conseil présidentiel, nous pas dans primature, nous pas dans Alix Fils-Aimé. Nous là pour que nous demandions départ ensemble des assassins qui dans tête pouvoir. Nous là pour que nous disions, peuple haïtien, nous devons mettre nous ensemble pour soulèvement li fait. Est-ce qu'on peut organiser l'élection? Nous disons non, monsieur Sayo, pas qu'à organiser l'élection dans le pays. Je dis, moi je viens fouler béton. Non. Gauche Haïti, nous pas capables encore nous bouquer, pas de sécurité. C'est chaque jour, c'est territoire qui a perdu. Mission, c'était pour élection, sécurité, pas d'élection, pas de sécurité. C'est chaque jour, c'est territoire qui a perdu. Nous pas capables encore, nous venons chercher clé à nos parce que faut que ça bail clé pour pays à libérer. Nous avons 600 millions de gouttes, il faut soi-disant référendum, il va faire le comme là. Nous avons décaissé 135 millions de dollars américains, puis il faut soi-disant élection, pas qu'à gagner sur le pays. Nous avons décaissé 3 missions. Une mission peut faire, ça va pas sécurité dans le pays, il va pas sécurité. Il y a des qui peuvent faire référendum, il n'est pas fait. Cette dernière élection, il n'y a pas qu'à faire. Je veux dire, il faut remettre le pays comme là. Et chaque membre CPT, il y a 10 millions de gouttes par mois à toucher. Madame Payo, il y a 500 000 gouttes par mois à toucher. Et il n'y a pas habité en Haïti. Je dis à nous que CARICOM, il a consulté même monsieur pour renouveler la classe politique en Haïti. Nous créons, nous pas d'accord avec l'ingérence CARICOM à faire. Parce que nous-mêmes en Haïti, c'est nous pour résoudre le problème. C'est un problème qui pour résoudre à l'haïtienne et pas une question de CARICOM, Capchita, même nèg ça qui a accouché CPTA, pour venir par l'autre CPT sur l'autre forme. Nous disons non, nous disons CARICOM, nous-mêmes peuple a dit, suspend avec ingérence que l'a fait en notre pays. Je dis, nous avons revendiqué à tout le monde. Policiers ont mouru dans le ghetto, il y a mouru de tous côtés, madame a mouru, petit a mouru. Nous-mêmes, nous connaissons que il y a faux job, il y a un guise qui vient avec nous, ça vient faire, c'est gaz qui vient avec nous. C'est gaz qui vient avec nous, mais ça va faire nous faire lâche, nous va faire bac. Kadem, mais ça va demander avec OEA, m'a demandé avec organisation droit mounio. Si la police empêche que le peuple a manifesté, si la police dit que n'est corrompu, pas aller, nous allons passer opération volume 2. Nous allons lancer révolution volume 2. Révolution volume 2, nous allons nous bloquer le pays et nous faisons l'État. Voilà, nous avons écouté la réaction et quelques leaders politiques ont même qui ont réalisé un mouvement devant primature à Villa d'accueil jeudi vendredi 24 octobre 2025 là. Il fait 2 heures avec 56 minutes et c'est la nouvelle arrivée dans Boutli. Avant de nous aller, mais quelques informations nous sont arrivées développer pour vous. Funérailles président sortant Association nationale média haïtien Robert Denis chanté dans l'église Sainte-Thérèse dans Pétionville vendredi 24 octobre 2025 là, cérémonie ça qui était déroulée en présence de famille défunt, proche collaborateur dans corporation médiatique la personnalité politique et culturelle. Ambassadeur pays États-Unis en Haïti, Henry Roustel fait connaître les États-Unis à travailler pour force répression armée arrivée en Haïti plus rapide à cause de la population fatiguée à la situation de violence et à victime chaque jour. Et puis communion, nous sommes collés ensemble avec Société Animation et Communication Sociale réalisé deuxième édition Forum des métiers de la communication qui déroulait sous thème Communiquer pour transformer. Voilà, madame, messieurs, c'était ensemble pour ça avec divers slots qui te fait essentiel nouvelle là pour aujourd'hui. Pendant nous merci pour patience et fidélité. Nous micro pour te présenter au lit. C'était Miss Lande Jean-Baptiste qui en 3 jours était connecté Radio Télé Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans affaire information, Radio Guinée pas là pour le dire qui ça au monde vle dit, ni yo dit, ni changer ça au monde dit. Nous faut entendre des gens qui font actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est-ce, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans affaire information. Wap koute RGDH
Radio Guinée d'Haïti, voix peuple haïtien dans le monde. Ministère commerce et industrie